Le grand débat avec Francis Laloupeau. Nous sommes le 22 février. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Le Grand Débat, une heure pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, à un mois de l'élection présidentielle vendredi dernier, le président Denis Sassou Nguesso, qui totalise 32 ans d'exercice du pouvoir au Congo, a officiellement déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Une déclaration qui vient conclure la longue séquence d'une crise politique déclenchée après l'annonce d'un changement de la Constitution permettant au chef de l'État congolais de briguer un nouveau mandat présidentiel. Que faut-il attendre de ces élections ? Ce scrutin se réduira-t-il à une simple formalité pour confirmer le maintien de Denis Sassou Nguesso aux commandes de l'État congolais ? Réponse dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Que faut-il attendre de la présidentielle du 20 mars prochain au Congo-Brazzaville, un scrutin qui intervient après un référendum contesté sur le changement de constitution et la confirmation de la candidature du président Denis Sassou Nguesso à un troisième mandat présidentiel consécutif. Pour en parler, nous accueillons dans ce grand débat Marc Mapingu, représentant personnel du général Jean-Marie Mokoko, candidat à l'élection présidentielle du 20 mars prochain au Congo-Brazzaville. Marc Mapingu est le porte-parole à l'étranger du candidat Jean-Marie Mokoko. Marc Mapingu, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Nous sommes au téléphone depuis Brazzaville avec Léon Juste Ibombo, président du Cercle des Espérants et du M2NR, c'est le Mouvement National pour une Nouvelle République. Léon Juste Ibombo, bonsoir. On l'a perdu, on va le retrouver, ce n'est pas grave. C'est vrai que la communication avec Brazzaville sont parfois capricieuses. Mais nous sommes au téléphone également avec Maître Brice Nzamba depuis Genève. Maître Brice Nzamba, bonsoir. Oui, je vous souhaite un bonsoir, mon cher Francis. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous par la magie de la technologie et donc par téléphone. Merci, bonsoir. Merci à vous. Maître Brice Nzamba, avocat, président du Cercle de la Rupture. C'est un cercle de réflexion. Maître Brice Nzamba, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Mokoko ? Oui, ce qu'il faudrait dire dans cette affaire, c'est, je pense que Monsieur Marc Mapingu a brossé le tableau. Hein. C'est-à-dire que le général Jean-Marie Michel Mokoko est considéré au Congo comme un officier républicain, c'est-à-dire qui est respectueux de la place que doit ou devrait occuper l'armée au sein d'une république, c'est-à-dire que la neutralité de l'armée. Il en a fait la démonstration lors de la conférence nationale souveraine. Il a tenu à ce que l'armée respecte son obligation de réserve et de neutralité et laisse donc les hommes politiques et la société civile débattre de l'avenir du pays. Donc, ce qui fait que la conférence nationale s'est bien déroulée. Et d'ailleurs, quand il y a eu les premiers soubresauts en 1992, à l'occasion de la mauvaise interprétation de l'article 75 de la Constitution de l'époque, c'est encore le général Jean-Marie Michel Mokoko qui a donc obligé aux hommes politiques qu'il a rassemblés au sein du palais de Congrès à Brazzaville, en les intimant à trouver une solution à la crise liée à l'interprétation de l'article 75. Donc c'est un général qui déjà incarne la neutralité de l'armée. Et donc le rôle qu'une armée devrait avoir dans une république. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à partir de cette position, le général Jean-Marie Michel Mokoko apparaît comme quelqu'un qui, dans les différentes guerres fratricides que le Congo a pu connaître, a toujours gardé une position de neutralité et a toujours été au-dessus de la mêlée, puisque même en 93, sa maison avait été détruite à Djata. Malgré cela, il ne s'est pas rangé du côté des opposants. Oui. En 1997, avec la guerre civile, il n'a pas non plus pris parti pour l'une ou l'autre. Oui. Il a été plutôt dans la neutralité. Donc c'est quelqu'un qui transcende le clivage légendaire que le Congo connaît aujourd'hui et qui nous tire vers le bas. C'est cette division nord-sud et qui cristallise donc l'espérance de toute une population aujourd'hui pour en finir avec ces fardeaux de division et construire une nouvelle république, mais la vraie, sur la base d'une réconciliation sincère et pour restaurer le peuple congolais dans sa qualité de souverain primaire avec des élections libres et transparentes. Donc ça, c'est les premiers aspects politiques sur cette question qui inquiète le camp du pouvoir, qui croyait avoir affaire aux candidats habituels,
qui représentent leur bastion ethnique et donc renforcent cette division nord-sud. Et le camp présidentiel voit apparaître quelqu'un qui dépasse ces clivages. Qui est du Nord, il faut préciser. Voilà, qui est originaire du Nord, mais qui pourtant est accepté au Sud comme quelqu'un de républicain. Donc ça bouleverse toute la stratégie initiale du régime, qui est obligé de revoir la copie. Alors pour revoir la copie, on va chercher une vidéo. Et c'est précisément cela. Alors cette vidéo, moi je trouve ça extraordinaire, parce qu'une vidéo qui daterait de 2003, supposons que ça soit une vidéo vraie, c'est qu'on voit dans cette vidéo, c'est des personnes qui parlent d'un coup d'État. Alors, c'est juridiquement, nous on appelle ça, c'est un acte préparatoire. C'est-à-dire que on est au niveau où les gens parlent, il n'y a aucun début d'exécution, en tout cas aucune preuve n'est rapportée dans ce sens. Donc il n'y a pas de début d'exécution, donc il n'y a pas d'élément matériel proprement dit. Ça c'est le premier. Ça peut s'assimiler juridiquement à une simulation. Voilà, c'est comme si aujourd'hui, on peut prendre des gens qui parlent de préparer un coup d'État, et puis on les filme, et puis on dit tiens, on va les arrêter. Mais non, c'est pas juridiquement, matériellement, c'est pas ça. Il n'y a pas de début d'exécution. Les gens sont au stade où ils en parlent. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des faits qui remonteraient à 2003. Alors, on est en 2016, à supposer que le fait soit établi, donc c'est un crime d'atteinte à la sûreté de l'État, et comme tout crime, la prescription tourne autour de 5 ans. Et je pense que le Congo, faisant copie sur la France, en général, c'est 5 ans de prescription. On est en 2016. Donc, à partir de ces moments-là, on voit que politiquement, juridiquement, cette affaire est montée de toutes pièces et ne peut pas prospérer auprès des personnes raisonnables qui exercent leur raison, leur intelligence pour observer, analyser les faits. La réalité, c'est que le pouvoir croyait que le 20 mars 2016, ça devait être une promenade de santé et constate aujourd'hui que ça ne pourrait ne plus être le cas. Mais cela appartient aux Congolais. C'est aux Congolais de comprendre que nous sommes à un moment important et que l'homme qui est susceptible de faire la différence, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. À mon avis, je peux me tromper, j'espère que non, mais en tenant compte des faits, des analyses que je peux en faire, je pense que s'il y a quelqu'un qui inquiète et qui inquiète et qui a je dirais les raisons objectives d'inquiéter le régime, c'est bien ce monsieur, parce que ce n'est pas Tatima Biala, ce n'est pas pour dire qu'il n'est pas méritant, parce que lui, on va le confiner au Grand Niari, ce n'est pas non plus Guy Brice Parfait Kola, parce qu'on va le confiner au Poul et au Lari, et ainsi de suite. Alors, il y a quelqu'un qui fédère. Je pense qu'il faudrait, travailler dans ces sens. Et moi, je resterai surtout sur le cas où je suis atterré de constater à quel niveau le Congo descend. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quand le président Pascal Lissouba disait que la raison a quitté le Congo, là, je dirais même plus que ce n'est plus que la raison qui a quitté le Congo, c'est même l'âme du Congo qui se perd. Parce que quand on instrumentalise la justice au point où la justice est au service de la volonté d'un seul homme, où il y a un citoyen qui est caillassé et qui subit des infractions, il n'y a aucune enquête préliminaire qui est diligentée pour savoir ce qu'il en est. Et on voit qu'on convoque quelqu'un à la DGST, c'est quand même extraordinaire. Parce que quand on repose déjà une infraction à une personne, c'est le procureur de la République qui est chargé, d'après la loi, de lancer la procédure pénale. À partir de ces moments-là, on peut par la suite envoyer la personne à être entendue dans ses services, mais après que la personne ait été écoutée d'abord par le procureur de la République. Donc le général Mokoko avait le droit avec lui pour ne pas déférer à la première convocation. Brice Zamba, merci de ce décryptage très précis, très clair, aussi bien sur le plan politique que juridique de cette situation. Restez avec nous, tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le Congo-Brazzaville a un mois de l'élection présidentielle. Nous en parlons avec deux invités qui ont bien voulu participer à ce débat, puisque nous avons invité des membres du camp présidentiel qui manifestement sont aux abonnés absents.
Marc Mapengo est avec nous, représentant du général Jean-Marie Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko, parce que je tiens au Michel, puisque souvent on l'appelle J2M Mokoko, c'est ça, hein, c'est un peu le prénom, enfin c'est le nom qu'on lui donne. Candidat à l'élection présidentielle du 20 mars prochain, et Maître Brice Zamba qui est avec nous depuis Genève au téléphone, avocat, président du Cercle de la Rupture. Maître Brice Zamba, justement, quelle est votre réflexion sur cette attitude, hein, ce changement de stratégie de l'opposition traditionnelle qui, après avoir contesté le référendum, contesté un éventuel processus électoral, accepte désormais donc d'y participer? Bah, écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que, comme je l'ai dit, sur une vidéo que j'ai mis en ligne, c'est que, en fait, la participation ou la non-participation à l'élection, en soi, c'est pas une solution. C'est-à-dire que la seule circonstance de participer à l'élection du 20 mars 2016, aux conditions de la gouvernance électorale dont tout le monde sait ou tous les observateurs politiques savent au Congo, n'est pas la garantie que le scrutin va être transparent. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste un aspect dans la stratégie. Bon, je ne suis pas dans le quelle stratégie de ces candidats-là. À mon avis, tout va se jouer au niveau post-électoral. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, oui. C'est certain que à l'issue de l'élection, le président Denis Sassou Nguesso va proclamer qu'il a été réélu. À mon avis. Parce que la gouvernance électorale étant ce qu'elle est, oui. Il faudrait être objectif. Je ne vois pas par quel miracle un candidat de l'opposition, fût-il le général Jean-Marie Michel Mokoko, pourrait être élu. Alors, moi, je pense que le vrai enjeu est post-électoral. Voilà, c'est-à-dire que l'enjeu est post-électoral, c'est-à-dire qu'en fait c'est une stratégie en fait qui vise le lendemain de l'élection. Cela dit, entre-temps, le fait d'accepter d'aller à cette élection, d'y participer, c'est une manière donc de reconnaître la nouvelle constitution, puisque cette élection s'inscrit dans cette nouvelle constitution. Je suis parfaitement d'accord avec vous que l'opposition en participant reconnaît et légitime la nouvelle constitution. Alors, moi, je me dis que la seule manière pour cette opposition de pouvoir payer le tribut de cette trahison, ce serait précisément de pouvoir réaliser la deuxième phase que j'espère de leur stratégie, qui consisterait à mobiliser le peuple pour faire barrage à l'élection, déjà, je dirais, de façon anticipée de Denis Sassou Nguesso. S'ils n'arrivent pas à le faire, en ce moment-là, ils auraient trahi pour rien. Voilà, moi je pense que c'est pour cela que moi je pense qu'il faut rester juste objectif et mesuré. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que l'opposition ne doit pas aller à l'élection et simplement s'asseoir à la maison et attendre que Sassou proclame les résultats et c'est réparti pour 10 ans encore. Il ne s'agit pas non plus aussi de participer pour qu'une fois que Sassou va proclamer les résultats qu'il est élu et qu'on reste aussi à la maison, qu'on réparte encore pour 10 ans. À mon avis, les deux solutions dans ces cas ne servent à rien. En revanche, boycotter les élections dans le cadre d'une stratégie de mobilisation par la suite, à mon avis, serait intelligent, ou participer aux élections dans le cadre d'une stratégie de soulèvement par la suite pour contester la transparence des élections, serait aussi une stratégie intéressante. Et moi, il me semble, en lisant la dernière déclaration du FOCAD IDC, qui déjà... La coalition de l'opposition la coalition de l'opposition, exactement, qui précise que les conditions de transparence ne sont pas réunies et se réserve le droit d'appeler une élection civile. Je pense que c'est déjà un signal pour la deuxième phase de la stratégie. Très bien. Le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Le Congo-Brazzaville à un mois de l'élection présidentielle. Maître Brice Zamba, hypothèse donc, si la candidature de Jean-Marie Michel Mokoko était invalidée demain, parce que c'est demain que sera publiée la liste des candidatures retenues. Est-ce que vous pensez que cet acte pourrait, disons, être symbolique de la situation générale aujourd'hui, du climat préélectoral dans ce pays et peut-être augurer de lendemains un peu difficiles? Oui. Bah, écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que je pense que le régime en place n'a pas intérêt à invalider la candidature du général Jean-Marie Michel Mokoko. J'ose encore croire que parmi les classiques de ces régimes, il y a encore des gens intelligents, même dans la stratégie, pour se dire qu'aujourd'hui, vu que l'opinion internationale a les yeux rivés sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville, en particulier sur l'affaire Jean-Marie Michel Mokoko, invalider sa candidature serait encore une occasion de pouvoir renforcer encore le poids médiatique sur la personne du général Jean-Marie Michel Mokoko et, ce faisant, renforcer encore
son autorité, son charisme sur le plan international. Donc moi, je pense que objectivement, si en face, les gens sont intelligents, c'est pas dans leur intérêt d'invalider sa candidature. Ce serait travailler pour lui à la vérité. Oui. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, juridiquement, il n'y a pas encore de condamnation pénale contre le général Jean-Marie Michel Mokoko. Il n'y a même pas de charge clairement énoncée. Hein. Voilà, il n'y a pas de charge. Deux, il n'y a pas de condamnation a fortiori. Par conséquent, il n'y a pas d'indignité qui le frapperait et qui le priverait de pouvoir candidater à la magistrature suprême. Donc, à partir de ces deux éléments objectifs d'analyse, je pencherais plus pour... je pense que le régime ne commettrait pas l'erreur d'invalider sa candidature. Donc, c'est pour dire que, de toute façon, le régime est entre le marteau et l'enclume. Soit il invalide la candidature de Mokoko et ça dessert ses intérêts, soit il valide et ça dessert ses intérêts. Donc, dans tous les cas, je dirais que le régime est verrouillé. Voilà, de façon, en analysant les faits, dans les deux cas, c'est pas dans l'intérêt du régime. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Question rapide, réponse rapide, Maître Brice Nzamba. On aurait pu imaginer peut-être aussi un autre cas de figure, c'est-à-dire un candidat unique de l'opposition et toute l'opposition rassemblée en une union sacrée comme ça autour d'un seul homme qui irait donc croiser le fer avec Denis Sassou Nguesso, non? Oui, ben, ça dans un monde idéal, ça aurait été possible. Et vous savez, le Congo, c'est le Congo, donc chacun veut toujours se positionner parce que les votes sont ethniques. Et je pense que stratégiquement, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est pour cela que moi je disais que il faut commencer le travail dès aujourd'hui, c'est vrai. Mais je pense que la vraie question, c'est pas l'élection en soi, parce que moi je pense qu'il y aura des contestations et la personne qui pourrait avoir la dignité morale politique suffisante pour cristalliser cette contestation, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko et les autres vont s'effacer par la suite. Donc pour moi, symboliquement, il n'y a qu'un seul candidat, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà. Donc, Maître Brice Nzamba, merci. Je rappelle, vous êtes avocat, président du Cercle de la Rupture, Cercle de Réflexion. Vous interveniez depuis Genève. Merci infiniment de cette contribution je vous remercie, claire, précise. mon cher Francis. Merci. À très bientôt et bon retour à Paris bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat